commencer la classe. Comme on dit à chaque fois, mais c'est important de le répéter toujours et encore. Je rends mes hommages à mon maître spirituel, à Prabhupada et à toute la Guru Parampara et à tous les dévots ici présents. Et je demande leur miséricorde pour pouvoir parler aujourd'hui, pour pouvoir être un bon instrument. Parce que même si on a l'impression d'être le contrôleur suprême de notre corps temporaire et de notre vie, et en fait on ne contrôle pas grand-chose, on dépend simplement. Surtout quand on est sur le Vyasasana, on dépend simplement de la miséricorde des dévots pour pouvoir dire quelque chose. Donc, on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Je me rappelle plus, c'est le 10 ou le 11 parce que le post-it il est mis sur le 11. Le 10. Moi j'ai fait le 9 donc ça doit être le 11. D'accord. Donc verset 10 du 3e chapitre du premier chant, pardon, du Srimad Bhagavatam. Le 3e chapitre qui s'intitule Les différents avatars. Donc, on va répéter le verset. Après, pour prendre les distances, je suis pas décompté. Ils ont des gros zéros. Panchama Kapilo Nama Panchama Kapilo Nama Siddhe Shakala Viplutam Siddhe Shakala Viplutam Provacha Suraye Sankyam Provacha Suraye Sankyam Tadvagrama Vinirnayam Tadvagrama Vinirnayam Panchama Kapilo Nama Panchama Kapilo Nama Siddhe Shakala Viplutam Siddhe Shakala Viplutam Provachar Suraye Sankyam Provacha Suraye Sankyam Tadvagrama Vinirnayam. Tadvagrama Vinirnayam. Traduction. En fait, j'ai lu le 10 finalement. La 5e manifestation du Seigneur fut le sage Kapila. Il rétablit la philosophie du Sankhya qui avait disparu par l'action du temps et il l'enseigna à son disciple, le Brahma Asuri. Commentaire. La philosophie du Sankhya est fondée sur la différenciation analytique de l'esprit et de la matière. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshurun Meditamina Taismai Shri Gurave Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Kuradhishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Avant
Pancha Karpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine. Je vais commencer directement sur la classe. Je ne sais pas trop comment lier le verset que je viens de lire. La dernière fois, on avait parlé de Hanuman et je voudrais continuer dans la lancée qu'on avait commencé. Parce qu'on s'était arrêté au moment où Hanuman avait eu toutes ses bénédictions et où il avait tout oublié par la volonté des sages qui lui avaient fait tout oublier, toutes les bénédictions qu'il avait reçues. Et l'une de ces bénédictions, c'était qu'il étudierait avec Surya quand il serait en âge d'étudier. Et donc, lorsqu'il a été en âge d'étudier, il est allé voir Surya pour lui demander s'il pouvait étudier avec lui les Védas, les sciences et tous les sujets qui seraient nécessaires à son service dévotionnel pour Ramachandra, vu qu'il était destiné finalement à servir Ram. Et Surya, il lui a dit « Je suis comme de la même manière que toi, je suis constamment occupé dans le service du Seigneur. » Alors évidemment, Surya, c'est le déva du soleil, donc on peut s'imaginer qu'il est tout le temps occupé, vu que le soleil, il n'arrête jamais sa course. Il est constamment en train de faire son service. Alors, ce qu'a fait Hanuman, c'est qu'il a accepté de voler à reculons pendant que Surya a avancé, et comme ça, il a pu avoir tous les enseignements de Suryadev. Et à la fin de tous ces enseignements, Hanuman, il était tellement heureux, tellement satisfait de tout ce qu'il avait entendu, qu'il a demandé à Surya, s'il te plaît, et puis étant donné que c'est la tradition, c'est comme ça que ça doit se faire, il a demandé s'il pouvait lui donner Dakshin. Parce qu'à la fin de tout enseignement qu'on reçoit d'un maître spirituel, il faut donner comme un présent pour remercier de tout ce qu'on a reçu en fait. Janavadevi, elle en parlait il n'y a pas longtemps, justement, dans le Mahabharata, et de la même manière, Hanuman, il tenait à donner Dakshin à Surya, qui avait été son maître. Et Surya, il lui a dit « Oh, je suis tellement satisfait, tu as été tellement enthousiaste, tellement déterminé à apprendre. Je suis simplement satisfait que tu aies été mon élève, je te demande aucun Dakshin. » Mais Hanuman, il tenait vraiment à lui donner quelque chose, donc il a insisté, non, je dois te donner quelque chose, c'est comme ça que ça doit se faire. Et je veux te remercier. Alors, à ce moment-là, Suryadev, il lui a dit, il y a Sugriva, c'est un autre Deva qui est venu sous la forme d'un singe pour assister à Ramachandra. Et Sugriva, c'est mon expansion, donc l'expansion de Suryadev. Et c'est aussi mon fils. Et je veux que, quoi qu'il advienne, tu restes toujours son ami et son protecteur. Donc à ce moment-là, Hanuman a promis qu'il protégerait et qu'il soutiendrait toujours Sugriva. Et il est allé à Kishkinda et il est devenu l'ami de Sugriva. Kishkinda, on avait dit la dernière fois, c'est la cité des singes, la cité des Vanara. Pendant ce temps, du côté de Ramachandra, il s'était fait déjà exiler, il voyageait dans les forêts et il était avec Sita et Lakshman. Donc Ram, il était complètement détaché, il avait accepté d'abandonner tout son titre, tout son royaume, simplement pour satisfaire son père d'une certaine manière, parce que ça lui permettait de rester fidèle à la promesse qu'il avait faite. Et donc, il avait été dans la forêt et Ravan avait déjà kidnappé Sita.
Et il avait tué Jatayu sur le chemin lorsqu'il avait kidnappé Sita, et à ce moment, et il avait continué son chemin. Et Ram et Lakshman, ils ont retrouvé Jatayu, et après ils ont continué de chercher encore et encore. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres. Et après, pendant la recherche de Sita, ils ne savaient pas du tout où elle était, où il avait pu l'emmener. Et ils sont tombés sur un démon, un Rakshasa, qui était énorme comme une montagne, une gigantesque montagne. Il avait des bras qui faisaient 13 km de long, donc des très très grands bras. Il avait un gros œil sur sa poitrine, et à la place de l'estomac, il avait une énorme bouche. Et avec ses mains, constamment, il attrapait des éléphants, des buffles, tous les animaux de la forêt. Il les fourrait dans sa bouche constamment. Et il a attrapé Ram et Lakshman. Et lorsqu'il les a attrapés d'une manière ou d'une autre, il leur a demandé de creuser un trou, de le mettre dedans et de le brûler. Et donc Ram et Lakshman, ils ont obéi, ils ont fait un trou, ils ont mis Kadamba dedans, ils l'ont brûlé. Et à ce moment-là, il y a un beau Deva qui est sorti de ce Rakshasa. Et il leur a raconté que en fait, c'était un très beau Deva, mais il s'était un jour moqué d'un sage parce qu'il était un peu difforme, un peu laid. Et il s'était enorgueilli de ses qualités. Et donc, lorsqu'il s'est moqué de cette manière du sage, il a fait une offense et il a été maudit par le sage de se retrouver dans cette condition de Rakshasa, vraiment hideux. Et donc il a été libéré par Ram et Lakshman. Et avant de repartir, il a dit à Ram et Lakshman qu'il fallait qu'ils trouvent l'aide de quelqu'un qui comprenait vraiment leur situation. Ram, il s'était fait exiler. Son épouse avait été enlevée. Il leur a dit, Sugriva, de la même manière que toi, Ramachandra, il s'est fait exiler et son épouse est captive de son frère Bali. Donc lui, il saura vraiment te comprendre, et si tu t'allies avec lui et si tu vas le rencontrer, il s'alliera à toi, et si tu l'aides, il pourra t'aider à retrouver Sita. Donc, ils sont partis à la recherche de Sugriva. Et donc Sugriva qui était constamment avec Hanuman. Ils sont allés vers un lac qui n'était pas très loin du lieu. Et le lac qui s'appelait Pampa Sarovar, c'était un lac vraiment magnifique. C'était vraiment une atmosphère merveilleuse. Et c'était un ashram d'un sage qui s'appelait Matanga Rishi. Et Matanga Rishi, il y a des années de cela, il y avait vécu avec tous ses disciples. Et lorsqu'il est reparti pour le monde spirituel avec tous ses disciples, il y a une de ses dévotes, de ses disciples, qui s'appelait Shabari. Il lui avait demandé de rester parce que c'était une vieille femme très humble, c'était une orcaste, donc c'était vraiment c'était une vieille Mataji très humble, et il lui avait dit que si elle restait là pendant plusieurs années, un jour elle rencontrerait Ram et Lakshman et qu'il faudrait qu'elle les serve. Alors lorsque Ram et Lakshman ils se sont rendus à Pampa Sarovar, ils ont vu cette vieille dame qui était assise à côté d'une grotte et qui chantait les noms du Seigneur constamment en pleurant. Et ils se sont approchés d'elle, et lorsqu'elle les a vus, elle était tellement heureuse parce que ça faisait des dizaines d'années qu'elle attendait. Et là, elle voyait finalement le fruit de son attente qui était en face d'elle. Elle pouvait enfin servir Ram et Lakshman. Donc elle les a loués, elle les a immédiatement reconnus, bien sûr. Elle les a fait asseoir et elle a rassemblé des fruits. Et là, il y a une histoire qu'on connaît bien. C'est qu'elle a rassemblé des fruits, et parmi ces fruits-là, il y avait des petits fruits c'était impossible de savoir s'ils étaient mûrs ou pas sans les goûter. Parce qu'ils ne changeaient pas d'aspect en étant mûrs ou en n'étant pas mûrs.
Donc elle était obligée, pour savoir s'ils étaient bons, de les goûter avant. Et s'ils étaient bons, elle les sortait de sa bouche et elle les donnait à Ramachandra. Et Ramachandra, même si on peut se dire c'est bizarre, c'est pas vraiment l'étiquette, mais finalement, elle avait tellement d'amour que Ramachandra, il acceptait ça comme la plus douce des sucreries, quoi. C'était vraiment on peut voir à travers ce divertissement que c'est vraiment l'amour qui prime sur tout, parce qu'elle le faisait avec tellement d'amour que c'était la préparation la meilleure qu'elle aurait pu lui donner. Et ensuite, elle a fait visiter l'ashram à Ram et Lakshman parce qu'ils étaient très satisfaits et ils lui ont demandé « Oh, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous faire visiter ?» Et tout était encore comme si les sages étaient encore là. Donc pendant le deuxième âge, le sacrifice recommandé, c'est de faire des yagas, des grands feux, où on met des oblations dedans. Et le feu du yaga, du feu de sacrifice, il était toujours allumé. Et de la même manière, ils faisaient des guirlandes, et les guirlandes qu'ils avaient faites étaient toujours fraîches. Ça faisait déjà des années et des années qu'ils étaient partis pourtant. Et ils lavaient leurs vêtements à un endroit, et leurs vêtements c'était fait de l'écorce. Et ils les faisaient sécher à un endroit, et c'était comme s'ils venaient juste encore d'être lavés. Et tout était resté en fait parce qu'ils avaient tellement d'amour pour Ramachandra et ils savaient qu'il allait venir que finalement tout était resté comme au moment où ils étaient partis. Et donc lorsqu'elle a eu fini son service, Shabari, Ram il lui a dit qu'il était très satisfait d'elle et qu'à présent elle pouvait retourner auprès de son maître spirituel. Donc elle est rentrée dans le feu. Et en se consumant, il y a un être céleste vraiment élégant et magnifique qui est sorti du feu et elle a retourné auprès de ses frères et ses sœurs et de son maître spirituel. Et à ce moment-là, Ram, il a regardé autour de lui le lac magnifique de Pampasarovar avec les pans, les oiseaux, les arbres merveilleux, fleuris. Et en fait, il ne pouvait pas trouver ça merveilleux, ça le mettait encore plus en séparation de Sita. Parce qu'il ne pouvait pas être heureux sans Sita. Et il s'est mis à pleurer, et Lakshman, il essayait de le consoler, il lui disait « On va trouver Sugriva, on va pouvoir retrouver Sita, ne t'inquiète pas, Ram. » Et Ram, simplement, il pleurait. Et en haut de la montagne, qui était juste... cet ashram, il était au pied d'une montagne, qui s'appelait Rishyamukha. Et en haut de la montagne Rishyamukha se trouvaient Sugriva et ses ministres, ceux qui l'avaient suivi dans son exil. Et donc lorsqu'il était en haut de la montagne, Sugriva il a dit « Oh, j'entends qu'il y a quelqu'un qui pleure en bas de la montagne. » Et ils sont tous sautés de la montagne, et ils sont allés voir de loin. Et ils ont vu ces deux personnes qui étaient habillées comme des ascètes. Mais en même temps, Sugriva, il a dit, oui, ils sont habillés comme des ascètes, mais ils sont puissants, leur corps est puissant comme celui d'un guerrier, d'un kshatriya. Donc, étant donné que Sugriva, il avait constamment la peur de Bali dans son esprit, il a pensé qu'ils étaient envoyés par Bali Maharaj. Par Bali tout court. Parce que Bali Maharaj, c'est pas le même, pardon. Et donc il a demandé, et Hanuman lui a dit non, j'ai pas l'impression, pour moi ils sont vraiment bienveillants, je ressens aucune crainte envers eux. Mais Sugriva il a dit non, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire confiance à quiconque dans ma situation actuelle. Donc s'il te plaît Hanuman, prends la forme d'un ascète et va leur demander qui ils sont. Donc Hanuman il s'est transformé en un ascète. Et lorsqu'il a approché Ram et Lakshman, en fait, il a complètement fondu en les voyant. Donc, il n'a pas pu vraiment leur faire prétendre qu'il était un ascète,
il les a glorifiés, il est tombé à leurs pieds, il les a glorifiés, il leur a dit tout de suite « Je suis Hanuman, je suis un serviteur de Sugriva, je suis... » Et il les a loués avec une poésie tellement belle et parfaite. Parce que Hanuman, c'était l'élève... il avait reçu la bénédiction de Brihaspati, d'avoir la même connaissance que lui. Il avait aussi reçu les bénédictions de Sarasvati. Et en plus, il avait reçu l'enseignement de Surya. Donc il était expert en tous les domaines. Et sa poésie, elle était parfaite. Et ses paroles, en plus, elles étaient vraiment profondes et sincères. Et lorsque Ram il a entendu ça, il a été simplement complètement ébloui de toutes ses qualités. Et il lui a dit tout ce qu'ils avaient traversé. En fait, il a tout raconté. C'est Lakshman qui a tout raconté la situation à Hanuman, qu'ils avaient été exilés, que Sita avait été enlevée, ils avaient croisé un démon qui s'appelait Kadamba, et en le tuant, il leur avait dit qu'il fallait qu'il s'allie à Sugriva. Donc, ce que Hanuman a fait, c'est qu'il a pris Ram sur une épaule, Lakshman sur une autre épaule, et il a sauté pour rejoindre Sugriva. Et donc lorsqu'ils ont rejoint Sugriva, il a expliqué sa situation. Il a dit que son frère Bali l'avait exilé de son royaume et que son épouse Urma était restée avec Bali parce qu'elle était captive de Bali. Et que Bali, il essayait constamment de tuer Sugriva. Et à ce moment-là, Ram, il a promis à Sugriva qu'il lui redonnerait, qu'il ferait en sorte qu'il regagne son royaume et son épouse. Et d'un autre côté, Sugriva, il a promis qu'il l'aiderait à combattre Ravan et à ramener Sita. Et à ce moment-là, vu qu'Hanuman était expert en tous les domaines, il a fait un grand yaga pour sceller leur pacte. Et même, il a fait un festin. Donc, il est allé chercher tous les fruits, des racines dans la forêt, il a cuisiné aussi, parce qu'il était un expert en cuisine apparemment aussi. Donc, Sugriva, à la suite de ça, il a expliqué son histoire, parce qu'on sait qu'il est exilé, mais on ne sait pas vraiment... Enfin, certains d'entre nous savent, mais on n'a pas tous les détails de la manière dont il a été exilé. Bali et Sugriva, c'était deux frères. Donc Bali, c'est l'expansion de Surya, donc le fils de Surya. Bali, c'est le fils de Indra, et Sugriva, c'est le fils de Surya. Donc c'était deux frères qui étaient les fils du roi Riksharaj, le roi des Vanara. Et Bali, c'était l'aîné, donc le fils d'Indra, c'était l'aîné. Donc il devait prendre le trône. Il avait pris le trône et Sugriva, c'était vraiment son plus fidèle serviteur. Il lui était totalement fidèle, il était toujours là pour le soutenir et l'aider. Et un jour, il y a un démon qui s'appelait Mayavi et qui est venu se battre avec Bali. Et Bali il s'est mis à se battre avec lui et au bout d'un moment, Mayavi il s'est enfui. Et Bali et Sugriva, ils l'ont poursuivi. Mayavi s'est enfui jusqu'à une grotte et il est allé dans la grotte. Donc Bali, il a dit à Sugriva, je vais aller dans la grotte et je vais me battre contre lui. Et Sugriva, au début, il a dit, non, c'est moi qui dois me battre contre lui, toi. Non, moi je suis seulement ton serviteur, je veux me battre contre lui et toi tu dois régner, je préfère que ce soit moi. Mais Bali, il a insisté, non, c'est moi qui vais me battre. Et à la fin, si c'est moi qui gagne, simplement je retournerai et nous retournerons ensemble à Kishkinda et tout se passera bien. Mais si c'est lui qui gagne, tu scelleras la grotte avec un énorme rocher pour ne pas qu'il puisse sortir et tu retourneras à Kishkinda pour t'occuper de la ville à ma place. Alors Bali est rentré et il y a un grand combat qui a commencé. Il y avait Sugriva, il était à l'extérieur de la grotte, il voyait pas ce qui se passait, simplement il entendait le bruit du combat qui a duré des heures et des heures et des heures.
Au bout d'un moment, il y a un gros bruit qui s'est fait entendre. Et il y a du sang qui s'est mis à s'écouler de la grotte. Du sang, des flots de sang qui sortaient de la grotte. Et à ce moment-là, il a entendu la voix du démon Mayavi. Donc il s'est mis à se lamenter, il pensait que Bali était mort. Donc en pleurant, en se lamentant, il a soulevé un énorme rocher et il a bloqué la grotte. Et il est retourné à Kishkinda en pleurant et il leur a annoncé la mort du roi. Et tout le peuple se lamentait et Sugriva était vraiment détruit. Et ses ministres, ils lui ont dit, bon, à présent, c'est toi qui dois reprendre le trône. Et Sugriva lui a dit, non, je peux pas, mon frère est mort, Et il avait aucune envie de reprendre sa suite, en fait. Il était simplement dans la lamentation. Et les ministres, ils lui ont ordonné, ils lui ont dit, tu n'as pas le choix, on ne peut pas laisser un peuple sans roi, sinon ça va être... c'est pas possible de faire ça. Et donc finalement, Sugriva, il a été obligé d'accepter et il y a un grand couronnement qui a eu lieu. Et il y a plusieurs jours qui se sont passés, sauf que Bali, il était pas mort. C'est lui qui avait gagné. Et il lui a fallu plusieurs jours pour bouger le rocher parce qu'il devait être vraiment gros. Et quand il est arrivé, il a vu Sugriva sur son trône. Et il a juste pensé qu'il avait été usurpé par son frère. Et il s'est mis en colère. Et Sugriva, quand il l'a vu, il était heureux. Il a dit « Oh Bali, tu es encore en vie !» Il était tellement heureux, il croyait que son frère était mort. Et là, il le voyait vivant devant lui, donc il a commencé à aller vers lui. Mais Bali, il était en colère et finalement, il voulait se battre contre Sugriva et il voulait le tuer. Parce qu'il avait pris son trône. Parce qu'il l'avait bloqué dans la grotte. Donc Bali, il avait vraiment... il était amer. Et à ce moment-là, Sugriva, il n'était pas de taille à se battre contre Bali. Il était moins puissant que Bali. Donc il s'est enfui dans un endroit où Bali ne pouvait pas aller. Parce que il y a quelques années de ça, il y avait un grand démon, encore un autre, qui s'appelait Dundubi. Et il avait la forme d'un buffle gigantesque. Et à chaque fois qu'il allait vers les Devas lui disaient « Ok, non, c'est bon, t'as gagné. Je veux pas me battre contre toi, t'es plus puissant que moi. » Donc il était un peu frustré, Dundubi. Il est allé de Deva en Deva et finalement il y en a un qui lui a dit « Il faut que tu ailles voir Bali. Bali est très puissant et il voudra bien se battre contre toi. » Il est allé voir Bali et ils se sont battus pendant des jours, il me semble. Ils se sont battus pendant très longtemps. Et pendant des heures. Et au bout d'un moment, Bali, il a attrapé par les cornes et il s'est mis à frapper sur sa tête et après il l'a fait tournoyer et puis en fait finalement il l'a tué, mais il était tellement enthousiaste dans son combat qu'il continuait et il l'a lancé et il n'a pas bien visé parce que le corps gigantesque du buffle, il s'est écrasé sur l'ashram de Matanga Rishi. Sauf qu'il a explosé et ça a mis du sang partout, donc toute l'arène de Yaga, tout était souillé. Alors Matanga Rishi, il était vraiment en colère. Et il a dit, si le singe qui a souillé tout mon ashram par du sang vient dans cet ashram, il se transformera en pierre. Alors, oui, la dernière fois j'avais parlé d'une autre malédiction, mais finalement c'est qu'il se transforme en pierre. Et donc Sugriva, lorsqu'il s'est souvenu de ça, il est tout de suite allé... il est allé dans l'ashram de Matanga Rishi et il a pu échapper à Bali de cette manière. Et après avoir raconté ça, Rami lui a dit qu'il l'aiderait à retrouver son royaume et son épouse. Mais le truc, c'est que Sugriva, il avait vraiment peur de Bali parce qu'il connaissait sa puissance. Et il n'était pas non plus totalement rassuré. Il a dit « Mais qu'est-ce qui me dit que tu pourras battre Bali ?» Ils sont allés... Lakshman lui a dit « Mais comment peut-il se le prouver ?»
ils sont allés vers la carcasse, le squelette du démon, du grand buffle, et il lui a dit bon voilà, ça c'est le démon qui l'a tué, et il a pu l'envoyer simplement avec ses mains, il l'a balancé à des kilomètres. Et donc il y a Ramachandra avec son pied, avec son orteil, il a shooté dedans. Et le squelette, il s'est envolé à 130 km. Et Sugriva, il était toujours pas rassuré. Il lui a dit oui, ok, mais il avait de la chair, des muscles, il était beaucoup plus lourd du temps où il a été tué par Bali. Donc c'est pas encore, je suis pas encore totalement rassurée. Ils sont allés voir des arbres. J'ai pas compris c'est quelle sorte d'arbres qu'il s'agit, mais c'est des arbres qui sont énormes, tellement énormes que à l'époque où ils étaient plus grands, donc il faut s'imaginer qu'ils avaient des plus grands bras, mais 30 bras humains, ils ne pouvaient pas réussir à entourer l'arbre. Un baobab. Hein ? C'est des baobabs. C'est des baobabs, ok. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris parce que c'était en anglais et... Les baobabs, c'est comme ça. C'est très, Ah oui. très large. Bah ça se peut, c'était des énormes arbres en tout cas. Et il y en avait 7. Et Sugriva, il a dit voilà, si tu réussis à en transpercer un avec une flèche, je serai rassuré. Donc Ram, il a chanté un mantra spécial, il a entonné sa flèche, il a tiré la flèche, elle a traversé les 7 arbres, elle est allée dans la terre, elle a traversé la terre, elle est descendue jusqu'à Patalaloka, donc les planètes inférieures. Ensuite, elle est revenue, elle a sorti de la terre et elle est retournée dans le carquois de Ram. À ce moment-là, Sugriva, il lui a dit ok, c'est bon, tu m'as convaincu. Donc, alors à ce moment-là, Ram il a dit à Sugriva d'aller provoquer Bali au combat. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout raconter aujourd'hui. Il me reste encore. Ouais. Je peux continuer jusqu'à un peu. Donc, c'est bon. Je vais faire jusqu'à au moins la fin, jusqu'à ce qu'ils combattent Bali. Donc il a été provoqué Bali. Ram a dit ça à Sugriva, donc Sugriva il devrait vraiment avoir foi en Ram parce qu'il avait vraiment peur de Bali et Bali était vraiment puissant. Donc il a été à Kishkinda et il a commencé à insulter Bali de toutes sortes de noms et Bali il s'est mis en colère. Qu'est-ce que c'est que ce petit frère ? Pourquoi il m'insulte comme ça ? Et il est sorti et il s'est battu contre lui, il a commencé à le battre et Sugriva il attendait, mais Ram il ne venait pas, il comprenait pas pourquoi. Et au bout d'un moment, il était terrassé par Bali et il s'est enfui, il est retourné à Pampasaloba, à l'ashram de Matangalishi. Et il a vu Ram qui revenait, il lui a dit mais pourquoi t'es pas venu ? Moi je t'attendais, il y a Bali qui me tapait dessus et toi tu ne venais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et Ram lui a dit oui mais vous vous ressemblez trop. Donc je savais pas si je savais pas si je te tirais sur toi ou si je tirais sur ton frère Bali. Donc il faut faire quelque chose pour que je puisse vous distinguer l'un de l'autre. Et il a demandé à Lakshman de faire une guirlande de fleurs. Et Lakshman a mis cette guirlande de fleurs à Sugriva. Et grâce à la guirlande, il pouvait savoir lequel était Sugriva et lequel était Bali. Donc après avoir mis cette guirlande, il était déjà bien fatigué et bien mal en point, mais Sugriva est retourné provoquer Bali. Et lorsqu'il a provoqué Bali, cette deuxième fois, Tara, quand elle a entendu, Tara c'était l'épouse de Bali. Et elle a dit à Bali, non, il y a quelque chose qui ne va pas, s'il te plaît, n'y va pas. Il t'a provoqué une fois, tu l'as battu, il revient, c'est pas normal. En plus de ça, j'ai entendu qu'il s'était allié à 2 princes qui s'appellent Ram et Lakshman. Il y a quelque chose qui se prépare, s'il te plaît, reste ici. Ne va pas à ce combat. Mais Bali, il était trop aveuglé par la colère pour entendre les conseils de son épouse et il est simplement sorti. Et il a commencé à se battre de nouveau contre Sugriva et de nouveau il l'a battu à plate couture.
Et à la fin, il avait son genou sur la poitrine de Sugriva, il avait les poings levés, prêt à lui donner le coup de grâce. Lorsque Ram il a tiré une flèche, ça a fait un bruit de tonnerre, et lorsque ça a frappé la poitrine, ça a fait vraiment un bruit énorme parce que Bali était tellement puissant que ça faisait vraiment comme le bruit du tonnerre, un fracas comme le tonnerre. Et ça a percé le cœur de Bali qui est tombé au sol. Il respirait, il n'est pas mort tout de suite, il n'a pas quitté son corps tout de suite, donc il y a Ram qui est venu le voir et Bali lui a demandé mais pourquoi tu agis comme ça, c'est pas dans l'étiquette du tout, tu aurais pu te battre face à moi, Anna, tu m'as simplement tiré dessus alors que je ne te voyais pas. Et oui, c'est pas dans l'étiquette. Et j'aurais pu en plus t'aider à vaincre Ravan, mais là tu m'as simplement battu comme un lâche et pas comme un guerrier. Et Ram il lui a dit mais comment tu peux me parler de Dharma ? Toi qui as causé tant de problèmes à ton frère, tu l'as exilé, tu l'as fait souffrir en t'appropriant son épouse, tu l'as forcé à vivre dans la peur, dans la forêt. Tu peux pas me parler de Dharma. Et en plus, tu es un singe et moi je suis un humain, alors à ce moment-là, je suis un kshatriya et les règles elles s'appliquent de kshatriya à kshatriya et pas forcément avec un singe. Donc je ne suis pas en tort. Mais puisque tu es mort de ma flèche, tu seras libéré. Et tu atteindras ma demeure. Et en fait, lorsqu'il a entendu ça, Bali, il a été complètement purifié dans son mental, il était complètement apaisé et il s'est mis à pleurer et à louer Ram. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas entendre les enseignements de Ramachandra avant d'avoir reçu la flèche, donc il n'aurait pas pu l'écouter simplement comme ça. Et lorsque les ministres de Bali ils ont vu ça, ils se sont enfuis. Mais Tara, l'épouse de Bali, et son fils Angada, ils ont tenu à aller voir Bali. Et ils se sont mis à se lamenter, et Sugriva aussi se lamentait. Ils étaient tous en train de pleurer au pied de Bali qui était en train de partir. Et Sugriva et Bali, à ce moment-là, il a quitté son corps, il a retourné pour d'autres divertissements. Et quand il a rendu son dernier souffle, Sugriva il lui a dit « Oh, je ne peux pas vivre en étant la cause de la mort de Bali, donc s'il te plaît, je veux simplement mourir. » Et puis Tara, de la même manière, elle a dit à Ram, elle lui a dit « Oh, tu peux maintenant prendre la flèche qui a tué Bali et me transpercer le cœur de la même flèche, je ne veux plus vivre sans lui. » Et Ram, il les a tous rassurés, il leur a dit « Mais vous vous lamentez sur le corps, mais le corps est temporaire. Et pour tout être qui naît incarné, la mort est certaine. Alors que l'âme est éternelle et à présent, il a rejoint les divertissements éternels, donc vous n'avez pas à vous lamenter. » Et en plus, il a dit à Sugriva qu'il devait, au lieu de se lamenter, il devait simplement faire ce qui était bon pour son frère, donc c'est-à-dire accomplir les rites funéraires pour qu'il ait une bonne destination. Et il a dit à Tara qu'elle avait un fils, elle avait Angada, donc elle ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc c'était son devoir de rester. Donc on arrête ici peut-être. Dieu.